Voilà. Alors bonsoir à tous. Le cours de ce soir, son intitulé, c'est, je l'avais dit tout à l'heure, ça c'était la semaine dernière. Le corps et l'âme, une cohabitation possible. Bon, on va parler de Neshama, on va parler de plein de choses intéressantes. Mais avant toute chose, je voudrais commencer en disant quelque chose. D'abord, je voulais partager avec vous une idée qui n'a rien à voir avec la thématique du cours de ce soir. Je suis en train de lire depuis plusieurs semaines un livre absolument passionnant. C'est l'histoire d'une famille sur à peu près 5 siècles depuis l'Inquisition en Espagne jusqu'à nos jours. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yossi Wallis. Et il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Juste quelque chose que je voulais dire, parce qu'on a l'habitude, depuis plusieurs années à l'école, de faire des commémorations de Yom HaShoah, parce qu'il me semble que cette réflexion sur cette période compliquée est importante. Et ben, ça fait 2 ans que les élèves ne vont plus en Pologne, ça fait 2 ans qu'on ne fait plus ces commémorations. Et je pensais qu'il était important de dire quelque chose partager avec vous quelque chose que j'ai lu cette semaine. C'est une histoire extraordinaire, bien entendu, une histoire vraie. L'histoire de monsieur Srebrenik. Srebrenik, le nom ne vous dit rien, le nom ne vous parlera pas, le nom ne me dit rien à moi non plus. Mais ce monsieur a vécu donc la Shoah et il a été interné à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait une chance pour lui, certainement, c'est que c'était un virtuose, un musicien virtuose et un virtuose du violon. Et je pense que vous le savez aussi, ceux qui ont eu cette chance, je crois qu'il faut avoir de la chance d'avoir s'être rendu à Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, il y a Auschwitz 1 et Auschwitz 2. Ce que l'on connaît le plus, c'est Auschwitz 2, c'est-à-dire Birkenau, là où il y avait à proprement parler les camps de concentration, là où les gens étaient internés et là où il y avait aussi les fours crématoires. Et dans Auschwitz 1, c'était un endroit sordide dans lequel se trouvait notamment le docteur Mengele, l'ange de la mort, qui se livrait à des expériences sur les juifs, notamment sur les femmes et sur toutes les questions de stérilité. Et ceux qui peuvent aller visiter cet endroit aujourd'hui, c'est malheureusement devenu un musée. Moi, j'ai beaucoup de mal quand je vais à Auschwitz. Auschwitz 2 est insupportable par par l'absence de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que des baraques vides. On ne trouve aucune trace des choses odieuses qui ont été commises à Auschwitz. Il faut qu'on nous raconte les choses. Alors qu'Auschwitz 1 a été transformé après la guerre par les Polonais en espèce de musée. On a des vitrines dans lesquelles sont entreposées des masses de cheveux à hauteur de 2 mètres. C'est une image assez insupportable. Des valises abandonnées par les prisonniers, les effets personnels d'enfants, tout un tas de choses comme ça qui sont entreposées là-bas. Et à cet endroit-là, c'est là où il y a ce fameux portail d'entrée qui est surmonté de cette devise absolument atroce, qui était la devise des Allemands, le travail rend libre, Arbeit macht frei. Et quand on passait ce portique, on se trouvait donc devant cette grande cour, cette grande entrée, et c'était là que les nazis demandaient aux musiciens de jouer. Alors, ils jouaient de la musique à toutes sortes d'occasions, soit parce que la Croix-Rouge venait rendre visite et se rendre compte que dans ce camp, les règles sanitaires et de bonne humeur, si on peut dire, étaient respectées. Donc, ils voyaient qu'il y avait des prisonniers qui jouaient de la musique et ils disaient c'est formidable, on peut travailler dans une bonne ambiance. Bien entendu, loin d'imaginer tout ce qui se passait derrière les baraques. Et à d'autres occasions, les musiciens devaient jouer pour divertir les nazis.
Et cette histoire que je voulais vous raconter de M. Srebrenik, et un jour, on l'a sommé de venir se rendre à une petite soirée où des hauts dignitaires nazis étaient réunis. Et ils ont fait venir ce musicien parce qu'ils savaient que c'était un très bon musicien, un très bon violoniste. Et donc, il s'adresse à lui et il lui dit « Juif, joue-nous un air ». Monsieur Srebrenik réfléchit, il a bien entendu tout un répertoire dans sa mémoire et il réfléchit, il prend le temps de réfléchir et ce temps de réflexion est anormalement long. Alors les nazis s'impatientent et lui disent « Juif, joue !» Et il a bien réfléchi et il s'est dit « Il faut que je joue un air, pas tant pour divertir les nazis, mais un air qui pourrait parler à tous mes frères qui sont tout autour du camp et qui vont entendre l'air que je vais jouer. » Et il a pris son violon, il l'a porté à son menton et il a commencé à jouer un air, une mélodie absolument exceptionnelle qui tout de suite a totalement transporté tout l'auditoire. Les nazis étaient quasiment en transe devant cette musique, devant cette magie du violon, avec une mélodie qui monte, qui descend, des notes qui n'en finissent pas. Monsieur Srebrenik termine son air et il pose son violon et les nazis le regardent, ils se regardent et ils se disent qu'ils n'avaient jamais entendu un air aussi beau, aussi émouvant. Alors ils lui disent « Rejoue-nous le même air ». Alors M. Srebrenik s'exécute, il n'a pas le choix, il reprend le menton et le violon, il le porte à son menton et il rejoue le même air avec encore plus de ferveur. Il termine son air, les nazis se regardent et ils sont absolument transportés par la beauté de cette mélodie. Ils n'ont jamais entendu un air aussi envoûtant. Il le regarde, il se dit, peut-être que cette fois-ci, ils vont lui dire de ranger son violon et de retourner dans sa baraque. Et ils lui disent, Juif, rejoue encore cet air, il est trop beau. Et il joue encore une troisième fois cet air absolument admirable et même réaction chez les nazis, une espèce d'envoûtement, d'enchantement musical qui se termine avec ces notes qui n'en finissent pas. M. Srebrenik range son violon, il attend, ils ne vont quand même pas me demander de rejouer une quatrième fois cet air, peut-être vont-ils me demander de jouer autre chose, et sur ce, les nazis regardent M. Srebrenik et lui disent « Range ton violon, tu peux retourner dans ta baraque ». Ce qu'il faut savoir de cette histoire absolument exceptionnelle, c'est que ce soir-là, c'était le soir de Kippour. M. Srebrenik venait de jouer l'air de Kol Nidre. L'air de Kol Nidre, un soir de Kippour, à Auschwitz, pour tous les internés, pour tous les prisonniers juifs d'Auschwitz. Et incroyablement, les nazis lui ont demandé de rejouer, de répéter cet air à 3 reprises, de la même manière que l'on dit le Kol Nidre le soir de Kippour à 3 reprises. J'ai trouvé cette histoire absolument exceptionnelle, extraordinaire, et je tenais à la partager avec vous. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer le cours, la semaine dernière, nous avons essayé un petit peu de réfléchir sur la tragédie de Méron. Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours après, et bien entendu, beaucoup de gens ont pris la parole, beaucoup de gens se sont exprimés, beaucoup de gens, chacun tente une explication, chacun a envie de dire des choses. J'ai entendu ce matin quelque chose d'exceptionnel qui, à mon avis, est la réaction la plus juste. Nous sommes, mesdames et messieurs, à une semaine de Shavuot. Shavuot,
s'appelle Matan Torah. Shavuot, c'est la seule fête qui est assez mystérieuse sur la date, puisque la date de Shavuot n'est pas mentionnée dans la Torah. Shavuot correspond à une période, c'est-à-dire que Shavuot dépend de Pessah, et on nous dit que pendant 49 jours, nous allons compter chaque jour, et le 50e, c'est le jour de Shavuot. Mais dis-moi, je sais que le 15 Nissan, c'est Pessah, dis-moi que le 6 Sivan, c'est Shavuot, et on n'en parle plus. Pourquoi ce mystère autour de la date de Matan Torah, comme s'il y avait dans Matan Torah quelque chose qui dépend de moi. C'est-à-dire, je ne pourrais imaginer pouvoir recevoir la Torah après Pessah que lorsque j'aurai effectué un travail. Vous l'avez remarqué, ceux qui suivent ce cours régulièrement, depuis plusieurs semaines, on fait un travail et je fais ce travail avec vous et c'est comme une thérapie finalement, de se dire, et en plein milieu de cette période, on a cette tragédie de Méron qui nous interroge, qui nous interpelle et qui impose que nous ayons une réflexion quand même une semaine avant Shavuot. Les pleurs, nous les avons tous eus. Nous avons tous versé des larmes devant ces tragédies, devant ces corbanotes, devant ces enfants, devant... J'ai vu un appel dans Torah Box pour une famille, j'ai oublié le nom, il faut que je me souvienne de lui, Arviv, je crois, un monsieur Amos Arviv, qui était papa de 15 enfants. Donc il laisse une veuve et 15 enfants dont le plus jeune a 2 ans. Mais chaque vie, c'est un drame. Et on se dit, au-delà du questionnement qu'on a tous, Méron, l'Akba Omer, la Iloula, on se retrouve avec ces tragédies et chaque histoire est une tragédie. Et évidemment qu'il faut verser des larmes. Mais ce que nous, on doit se dire, c'est que ces tzadikim, ces kdoshim, ces enfants, ces gens qui sont partis, aujourd'hui, ils sont à côté du Kisei HaKavod. Aujourd'hui, ils sont dans une place dans le Gan Eden qui est inimaginable. On l'a déjà dit. C'est quelque chose, le Gan Eden, c'est l'objectif absolu, le but ultime. Alors, finalement, à quoi peut servir cette tragédie si ce n'est qu'à nous interroger à nous et nous dire, maintenant, vous versez des larmes. Mais une fois que vous avez versé des larmes, qu'est-ce que vous allez en faire? Et je crois que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, et il attend de nous individuellement. La semaine dernière, on avait expliqué que Dieu est unique en haut et que l'homme est unique en bas. L'homme est unique en bas de par le travail qu'il doit accomplir et de la mission qui lui est confiée en arrivant sur terre. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signaux. C'est pas votre problème. J'ai décidé que les personnes, les kedoshim que j'ai pris avec moi, leur place était dorénavant à côté de moi. Mais vous qui êtes encore sur terre, quelle conclusion allez-vous tirer? Quel message allez-vous comprendre? Vous allez pleurer, c'est bien, mais pourquoi pleurez-vous? Ces tzadikim, ils sont dans une place extraordinaire au Gan Eden. Vous imaginez quelqu'un qui va à Méron, quelqu'un qui laisse une femme et qui laisse 15 enfants. Quelle place il a au Gan Eden? Il est à Méron. Il va célébrer la Eloula, l'Akba Omer. Et sa vie s'arrête. Quelle est la place qui lui est réservée au Gan Eden? Cela dit, nous, qu'est-ce que l'on doit faire avec cette histoire? C'est marqué dans la Gemara. On pose la question comme ça, Alma Avda Haaretz. Est-ce qu'il y a question qui interroge davantage que pourquoi avons-nous perdu Eretz Israël? Aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, Baruch Hashem. On célèbre la libération de Jérusalem, l'ouverture, le fait que de nouveau les Juifs, après 2000 ans d'exil, ils peuvent de nouveau retourner au Kotel, ils peuvent de nouveau adresser des tfilotes, ils peuvent de nouveau prier au Kotel, qui est l'endroit le plus kadosh sur terre pour un Juif, chose qui leur avait été interdite pendant 2000 ans. Alors évidemment que c'est une Géoula pour laquelle on doit rendre grâce à Kadosh Baruch Hu. Mais avant d'en arriver là, nous avons perdu Eretz Israël. Nous avons été renvoyés en exil pendant 2 millénaires. Et on demande, la Gemara, elle demande, Alma Avda Haaretz, pourquoi est-ce qu'on a perdu la terre? Ça, c'est une vraie question.
Alors, Shaoul al-Hachamim, la Gemara, elle dit, on a demandé aux sages, on a demandé aux sages, on a demandé aux sages, et ils n'ont pas su. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils n'ont pas été capables de trouver une réponse adéquate sur cette question existentielle, pourquoi l'exil? Shaoul al-Nvi'im. Alors on est parti demander aux prophètes. Prophètes, ils ont un rapport intime avec Akadosh Baruch Hu. Qui mieux que le prophète est capable de me dire voilà ce qui ne va pas dans le peuple. Velo Hamo. Et ils n'ont pas répondu. Jusqu'à ce que Sheba Akadosh Baruch Hu ve'amar. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit Al Ozvam et Torati. La terre, elle a été perdue parce qu'ils ont abandonné la Torah. Ça veut dire quoi, ils ont abandonné la Torah? Ça veut dire que le Navi, il ne savait pas ça? Les Haramim, ils ne savaient pas ça? Non, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu vienne apporter la réponse et dise moi, je peux rentrer dans le cœur de chacun. Moi, je peux sonder les reins de chacun. Moi, je peux rentrer dans la tête de chacun et savoir ce que chacun doit arranger. En l'occurrence, là-bas, on peut imaginer que tout le monde avait un problème avec le Bitul Torah. Tout le monde avait un problème avec le fait d'avoir abandonné l'étude de la Torah. Donc, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui était capable de dire que tout le monde a une faute à réparer sur le Limud Torah. Aujourd'hui, on n'a pas ce rapport. On n'a pas Akadosh Baruch Hu qui peut me dire voilà ce que je dois réparer. Mais je crois qu'à quelques encablures de la fête de Shavuot, il faut que chacun prenne une résolution. Il faut que chacun soit capable de dire et chacun se connaît. On sait très bien là où ça ne va pas. On sait très bien, on nous l'a déjà dit, on nous adresse des remarques, on nous adresse des reproches, on nous dit tu te mets en colère, c'est pas bien. On nous dit t'as pas un Aïn Tova, c'est pas bien, il faut avoir un bon œil, il faut regarder les choses et les événements du bon côté. On nous dit tu es rancunier, c'est pas bien. On nous dit tu te venges et c'est pas bien. On nous dit tu fais la shonara et c'est pas bien. Chacun sait ce qui ne va pas chez lui. Alors je crois vraiment en toute humilité, en toute modestie, juste avant Shavuot, si quelqu'un il est capable de dire voilà, je prends sur moi au moins jusqu'à Shavuot. On ne dit pas qu'il va faire ça jusqu'à la fin de sa vie. De maintenant jusqu'à Shavuot, il dit Areni mekabel alay, d'aimer mon prochain comme moi-même, de ne pas faire la shonara, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler dans mon commerce. Chacun, il connaît les problématiques qu'il a et chacun, il sait ce qu'il a à réparer. Et ne croyez pas que ce n'est pas important. C'est très important. Vous savez pourquoi c'est très important? On m'a toujours posé la question, franchement, un peu avant Rosh Hashanah, à Seret Yimei Teshuvah, on dit c'est bien de ne pas manger du pain qui a été allumé par un non-juif ou alors de ne pas boire du lait qui n'est pas chameau. Et les gens me disent mais c'est de l'hypocrisie. Tu sais très bien qu'après Kippour, tu vas recommencer. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il y a plusieurs raisons, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a une bonne raison pour commencer une résolution qui est même temporaire, c'est de se dire je ne pensais pas que j'étais capable. Je ne pensais pas que je pouvais tenir 10 jours sans faire ça. Et j'ai réussi. Si j'ai réussi pendant 10 jours, alors je pense que je suis capable de réussir sur une période plus longue. Et on ne peut pas, nous, arriver et dire oui, bien sûr, dorénavant, je ne parlerai plus la shonara jusqu'à mes 120 ans. On sait très bien que ce genre de résolution ne marchera pas. Elle est impossible parce que trop dure à tenir. Mais si l'on fait des petits pas et si on prend des résolutions même temporaires, alors on ouvre la porte et on laisse entendre qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Voilà, Bezrat Hashem, si chacun il peut dire, c'est pas la peine de le publier. Beno, entre lui et Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais faire ça. Je vais conclure avec ça tout à l'heure. Je crois qu'il y a beaucoup de dames, généralement, qui écoutent ce shiur. La plus grande difficulté, le Kavayachar, il dit comme ça. Hein. Le Kavayachar, il dit la plus grande difficulté, le plus grand combat d'une femme, c'est la tsniout. C'est le Kavayachar. Le plus grand combat d'une femme, c'est son rapport à la tsniout. Une femme, elle est capable de vaincre, de gagner ce combat vis-à-vis du Yetzirara et par rapport à la tsniout, elle peut estimer que sa mission, elle est parfaitement accomplie. Le Kavayachar, il dit également, quel est le plus grand combat pour l'homme?
c'est les femmes. C'est sa difficulté qu'il a de maîtriser ce yetzer des femmes. Et c'est intéressant parce qu'on voit que les deux sont liés. La femme doit faire attention à la tsniout, justement pour éviter que l'homme ne trébuche dans ce même domaine. Donc on voit finalement que ce rapport homme-femme, femme-homme est un rapport fondamental. Alors si chacun il peut faire quelque chose, et quand on dit le travail pour un homme, ce serait quoi? Ben, c'est pas compliqué. Il y a dans le Kriyat Shema une mitzvah, un lave, un lotaracé, méphorage sur lequel je pense que tous les hommes doivent travailler, tout le monde doit faire des efforts. Il s'appelle lotato ahare levavchem ve'ahare einechem. Il ne faut pas se détourner sur ses yeux et sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire sur ses yeux et sur son cœur? Shmirat enaim. Les hommes ont un effort particulier à faire sur Shmirat enaim. Quand on dit Shmirat enaim, c'est l'homme d'Afka, il a des rapports pervers avec des femmes. Ça veut dire qu'il a une tentation. Ça veut dire le regard qu'il pose n'est pas un regard kadosh. Ça veut dire que ses yeux regardent ce qu'il ne devrait pas regarder. C'est là que ça commence, le travail qu'un homme peut faire avec cette difficulté que le Kavayachar estime comme étant essentielle pour l'homme. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour la femme, c'est la tsniout. Si chaque femme, elle prend sur elle, une femme qui ne couvre pas la tête, elle dit, allez, qu'est-ce que ça coûte? Une semaine. Dans une semaine, on est lundi, Bezrat Hashem, lundi prochain, on sera Shavuot. De maintenant jusqu'à Shavuot, Shavuot, il termine mardi soir, et ça fait 8 jours. 8 jours, je ne couvre pas la tête. Voilà, je prends sur moi, Beli Neder, il faut toujours dire Beli Neder, de couvrir la tête. Et bien entendu, tout est lié à cette tragédie dont nous avons été témoins malheureusement. Une génération qui a vécu ce genre de drame doit se remettre en question. De la même manière qu'on dit, une génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est une génération dans laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Ah, mais comment ça détruit? Mais le Beth Amikdash, il a été détruit il y a 1970 ans. Je n'étais pas né, moi, il y a 1970 ans. La Gemara, elle dit, oui, mais s'il n'a pas été reconstruit à ton époque, c'est que la faute de ton époque est équivalente à celle qu'il y avait et qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. Ça paraît logique, parce que si nous avions corrigé la faute d'il y a 2000 ans, alors Hachem, il aurait eu pitié de nous, il nous aurait dit, je vous reconstruis le troisième Beth Amikdash, je vous envoie Mashiach. Parce que là, la Géoula dont on parle, c'est pas reconstruire un Beth Amikdash et aller faire des corbanotes simplement à Jérusalem. La chose dont on parle aujourd'hui, c'est une reconstruction définitive du Beth Amikdash avec le Mashiach et la fin de l'exil interminable. Be'ezrat Hashem, que ça vienne b'mehera b'yameinu. Alors, vous savez que Adam Arishon, il a été créé par Akadosh Baruch Hu en direct. C'est une création, bon, vous relirez le Sefer, la paracha de Bereshit, et il lui a insufflé à travers les narines une neshama. Une neshama. Onkelos, il traduit là-bas, Ruach Memalea. Qu'est-ce que c'est cette neshama? Tosfot, Onkelos, il dit un esprit de parole. Autrement dit, pour Onkelos, traducteur de la Torah en araméen, la neshama, c'est ni plus ni moins que la faculté de parler. C'est-à-dire, vous savez que l'être humain est la seule créature du monde entier, de toute la créature divine, à être dotée de la faculté de parole. Voilà. Tous les animaux ont un mode de communication, mais qui n'est pas basé sur le fait de parler. Ça, c'est la caractéristique. Après la faute de Adam Arishon a perdu en grandeur. Il avait une neshama extraordinaire. Il avait une neshama qui contenait en elle toutes les neshamot à venir après lui. On ne saura, moi, je ne sais pas ce que Akadosh Baruch Hu aurait fait avec cette neshama si Adam n'avait pas fauté. Les Marassé, Adam a fauté, et donc, sa neshama, elle a explosé et elle s'est désintégrée en milliers de neshamot. Donc, il est devenu propriétaire non pas d'une très grande neshama, il est devenu propriétaire de 1 600 000, c'est comme ça que c'est marqué dans les Sfarim. En réalité, il y a un nombre limité
de Neshamot qui sont chez Akadosh Baruch Hu, et ce n'est qu'un renouvellement, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les Neshamot, elles quittent les corps, elles montent là-haut, il y a un cheshbon, c'est bon, le tikkun d'Adam Arishon a été fait, il n'a pas été fait, il faut revenir dans ce monde. Donc, je vous livre donc une conclusion glaçante. Si nous sommes là aujourd'hui en 2021, c'est que nous sommes revenus réparer quelque chose. Car si nous n'avions rien à réparer, nous ne serions pas ici. Parce que la Mishnah qu'on aura peut-être le temps d'étudier tout à l'heure, elle dit Al-Kor Chacha Atanolad. Contre ton gré, tu es né. Qu'est-ce que ça veut dire contre ton gré, tu es né? Ben oui, forcément, on ne m'a pas demandé mon avis. Si. On est allé chercher ta neshama et on a dit, nous, il faut descendre dans ce corps, il y a encore un travail à faire. Et la neshama, elle ne veut pas. La neshama, elle veut rester là-haut. Elle veut rester de l'endroit où elle vient, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. La neshama rechigne à descendre de ce monde qui est un monde de Touma, qui est un monde d'épreuves et qui est un monde de difficultés et qui est un monde dans lequel la neshama va souffrir. On conclut de ça que nous avons tous en nous une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre parcelle d'éternité. Lorsque l'on part avec cette idée, lorsque l'on reste avec cette idée, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Chacun, il peut dire, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ils peuvent se dire, j'ai une parcelle d'Hachem en moi. Oui. Betzelem Elokim Nivra Adam. L'homme, il a été créé avec Tselem Elokim. Tselem, on dit l'image de Dieu. En réalité, il a une partie divine en lui, qui est cette Neshama, comme on va voir tout à l'heure, elle a une particularité. Et cette Neshama, elle vient résider dans un corps, qui est le corps dont nous disposons, qui est une enveloppe temporaire pour X années. On espère jusqu'à 120 ans. Cette cohabitation entre la Neshama Théora d'Akadosh Baruch Hu et un corps qui est matériel, qui est éphémère, qui est provisoire, qui est juste une enveloppe. Vous savez, lorsque vous enveloppez quelque chose, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, l'emballage, on essaie de le soigner, mais personne ne vous dit « Ah là là !» Il ouvre le cadeau, il prend le contenu du cadeau, il le jette à la poubelle, il dit « Quelle belle boîte !» Personne ne fait ça. En général, on se dépêche de déchirer le ruban, d'arracher le papier cadeau, aussi beau soit-il, il finit généralement à la poubelle. Et on est pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on dit « Oh, quelle chose extraordinaire !» Bien entendu, l'essentiel n'est pas l'emballage, même s'il doit être attirant, même s'il doit être protecteur, parce que si vous emballez mal l'objet qui est peut-être un objet de valeur, alors cet objet risque de s'abîmer. Donc le rapport entre le corps et la neshama est à la fois un rapport intime, un rapport impossible, parce que les deux corps et âme ont des aspirations radicalement différentes. Quels sont les besoins du corps? Manger, boire, dormir, se reproduire, éliminer des déchets. Waouh, quel programme! Ça n'a pas grand-chose de réjouissant tout ça. Quel est le programme de la Neshama? Se réjouir de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Se délecter de la présence divine, parce qu'il y a un rapport évidemment très intime entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. Comment va-t-on réjouir la Neshama? Pour nous les Juifs, ce n'est pas compliqué. C'est ce que vous êtes en train de faire tous ici ce soir. Nous sommes tous en train de réjouir la Neshama. Pour certains, c'est une évidence. Je crois qu'il y a des gens qui attendent ce cours comme ils attendent n'importe quel cours de Torah avec plaisir. Ils ont envie d'écouter des paroles de Torah, ça leur parle, ça leur apporte quelque chose. En réalité, ce sont des gens qui ont soigné leur Neshama. Comme j'ai soigné ma Neshama et je lui ai fait de la place, alors quand j'écoute un shiur de Torah, ma Neshama se réjouit. D'où vient ce plaisir que certains ont à écouter un cours de Torah? D'accord? Pas parce que celui qui dit le cours de Torah est quelqu'un de charismatique ou quelqu'un qui raconte de belles histoires, même si ça peut aider.
mais parce que j'ai un plaisir a priori par rapport à ces paroles de Torah. Ça, c'est la jouissance de la Neshama. Inversement, vous avez des gens, aujourd'hui, bon, si vous leur dites il y a un cours de Torah de Monsieur Izvi ou de n'importe quel autre, à côté de ça, je sais pas, il y a un bon film sur Netflix, le choix, il sera beaucoup plus vite fait. Alors pourquoi certains vont dire je préfère écouter un shiur de Torah, alors que d'autres vont dire je préfère aller regarder un film? Et c'est pas parce que les premiers, ils ont peur d'une punition, ou alors ils courent après la récompense qui est liée au fait d'avoir étudié, je crois très honnêtement, pas vraiment. J'ai du mal à imaginer que, voilà, on aille à un cours de Torah simplement parce qu'on sait que derrière, il y a une récompense. On va à un shiur de Torah parce qu'on sait que c'est quelque chose d'agréable. Et on sait que ma neshama, elle va se réjouir. Alors la réponse est toute simple. Plus on fait de la place au corps, moins il y a de place pour la neshama. Et c'est logique. Plus l'emballage est encombrant, plus le diamant qui est à l'intérieur, il va être caché. Et vous imaginez une boîte, dans 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 une boîte, pour finalement les poupées russes avoir quoi à la fin? Un tout petit cadeau. C'est insignifiant. Donc pour arriver jusqu'à l'objet précieux, j'ai 47 boîtes. Lorsque j'ai donné beaucoup d'importance à mon gouffre, à mon corps, donc forcément la neshama qui est à l'intérieur se trouve emprisonnée. Donc elle n'a pas suffisamment de place. On ne lui a pas fait de place, on a fait de la place au corps. Je n'ai recherché dans ce monde que les plaisirs. Je n'ai cherché dans ce monde que ce qui réjouissait mon corps. Bien manger, bien boire, se divertir, rigoler. Bon, il y a encore d'autres choses. Alors forcément, quand il n'y a plus de place pour la neshama, on a beaucoup de mal tout d'un coup à faire le choix éclairé entre un film sur Netflix ou un shiur de Torah ou une lav d'Afka, un shiur de Torah. Ça peut être mieux que ça. C'est faire du chesed. J'ai 1 heure à consacrer. Je fais quoi de cette heure? Je vais aider quelqu'un qui est dans difficulté? Je vais distribuer des colis aux pauvres? Ou alors je m'avachis dans un canapé et je regarde un bon film? Je vais partager avec vous une bracha que nous disons tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, si nous faisons les brachot hashachar, nous prononçons cette bracha et j'ose espérer qu'après le cours de ce soir, tout le monde saura de quoi on parle quand on fait cette bracha. Avant de vous présenter cette bracha, je vais vous l'introduire avec une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, qui vivait à Radin, il est mort en 1933, l'année de l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne. Sûrement qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il y ait un Chafetz Chaim qui puisse défendre les intérêts des Juifs et les mérites des Juifs à cette époque terrible. Donc le Chafetz Chaim, un jour, à Radin, dans sa Kehila, il annonce « Messieurs, je vous donne tous rendez-vous chez moi ce soir à 2 heures du matin. J'ai un grand secret à vous livrer. » Le Chafetz Chaim annonce qu'il a un énorme secret à livrer à toute sa Kehila. Vous imaginez le Chafetz Chaim, il vous invite chez lui à venir écouter, pas Staman Dvar Torah, il va vous donner un sod, un secret. Un secret. Toute la ville en parle, on se précipite, c'est la cohue, il n'y a plus de place à l'intérieur, les gens sont dehors et tout le monde attend. À 2 heures du matin, le Chafetz Chaim sort et il fait cette chose. Voilà, j'imagine que tout le monde voit ce que j'ai montré à l'écran. Vous voyez, ça c'est extrait du Sidou. Regardez, c'est pas très loin. On commence Modéani. Ensuite, Brachot HaShachar. Netilat Yadayim, on a lavé les mains, on fait Netilat Yadayim. On a été aux toilettes, on fait la bracha de Asher Yatzar. D'accord? Et cette bracha mériterait que l'on l'étudie pendant une demi-heure, hein, la bracha d'Asher Yatzar, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Et vient cette bracha. Voilà, on va la faire ensemble. Elokai, mon Dieu, regardez ce qu'on dit
tous les matins, sans vraiment se rendre compte. Mon Dieu, Neshama shenatatabi teora. La Neshama que tu as placée en moi, elle est pure. Écoutez bien, on déclare chaque matin lorsque je me réveille, et chaque matin lorsque je me réveille, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, le soir tu étais fatigué, je vais te réparer. Vous savez, quand on est très fatigué et qu'on se couche, on se dit, mais je ne peux même pas rester encore 3 heures réveillé, tellement je suis épuisé. Et le matin, vous vous réveillez, c'est un miracle. Bria Hadasha. Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé le sommeil pour nous faire comprendre quelque chose. Que lui, il est le maître. Qu'à un moment, tu es au bout de ta vie. Et Akadosh Baruch Hu, il t'accorde le sommeil. Et parce qu'il le veut bien, il te réveille le matin. Parce qu'il le veut bien. Et il faut que chaque juif se rende compte de ce chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas évident. Hachem Ishmor. Il y a des gens qui ne vont pas se réveiller. Dieu ne plaise. Et moi, chaque matin que je me réveille, je dois déclarer Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi, la Neshama que tu as placée en moi, Théora, elle est pure. Tu m'as donné un bout de toi, Hachem. Tu m'as donné une parcelle de toi. Ata Berata. Ceux qui connaissent un peu la grammaire doivent savoir qu'il y a un dagesh ici à la fin du He. Ça veut dire c'est un dagesh qui renvoie à la Neshama. C'était le complément d'objet direct de verbe barata. Ata, toi, Hachem, Berata, tu l'as créé. On parle de quoi? De la Neshama. C'est toi le créateur de cette Neshama. Ata Yetzarta, c'est toi qui lui as donné une Yetzira, une forme particulière. Ata Nefarta Bi, c'est toi qui l'as insufflé en moi. On a parlé tout à l'heure de la création d'Akadosh Baruch Hu, de Adam Arishon par Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé Adam comment? En soufflant dans ses narines une Neshama Teora. De la même manière, lorsque nous sommes nés, Hachem, il nous a soufflé dans les narines une Neshama Teora, une petite parcelle de lui. Ve'ata meshamera, encore une fois, ma piqué ici. Et toi, tu fais en sorte qu'elle se conserve, Bekirbi, dans mes entrailles. Si ce n'était pas grâce à toi, Hachem Ishmor, il n'y a que toi qui fais en sorte que chaque jour je vis. Et pourquoi je vis? Parce que la Neshama que tu as soufflée en moi, elle est en moi et tu la préserves. Ah, très bien. Veata et toi, Ratid litela mimeni, c'est toi-même qui va l'enlever de chez moi. Après 120 ans, Bezrat Hashem, en bonne santé pour tout le monde. Mais il faut savoir qu'on dit ça chaque matin. Toi, plus tard, à l'avenir, tu vas me l'enlever. Très bien, bon, jusque-là, ce n'est pas un grand secret. Hein, le Havetz Haïm, il vient juste de dire qu'il y avait des gens qui naissaient et qu'il y avait des gens qui mouraient. Il n'y a aucun secret là-dedans. Le secret, il vient là. Ulea Hazira, bi, les de lavo. Aïe, quel secret! Et tu vas me la rendre, cette Neshama, les de lavo, après. Atriatametim. Ça veut dire, c'est pas juste j'ai une Neshama aujourd'hui, j'ai vécu 120 ans avec, on a fait un business deal ensemble, on a été partenaires dans notre mission sur Terre, arrivederci. Une fois que la mission est terminée, chacun va de son côté. Non, on la récupère, cette Neshama. Je vais juste vous traduire la fin, comme ça tout le monde aura présent à l'esprit cette belle bracha que l'on dit chaque matin. Kolzman chez Neshama Mekirbi. Maintenant que j'ai pris conscience de ça, je prends conscience de la karatatov, de la reconnaissance que je dois avoir vis-à-vis de toi. Kolzman, tout le temps, chez Neshama Mekirbi, que la Neshama, elle est en moi. Modé, la femme, elle dit moda. Modé, je reconnais que c'est toi. Ani, moi je reconnais, Lefanecha, devant toi, Yud Kevavke Hashem, Elokai, mon Dieu, Veloke Avotai, le Dieu de mes pères, Ribon Kolamarasim, le maître de toutes les œuvres, Adon Kol Neshamot, le Seigneur de toutes les Neshamot. Il n'y a pas une Neshama qui t'échappe. Baouchata Hashem, toi tu es source de bracha Hashem, Hamahazir Neshamot Lifgarim Metim. Je crois que, excusez-moi, mais je ne vais pas faire un sondage pour ne gêner personne. Je ne suis pas sûr que grand monde sache traduire la bracha en elle-même que l'on dit chaque matin. Baouchata Hashem, tu es source de bénédiction. Hamahazir Neshamot, qui rend les Neshamot, l'ifgarim metim, au cadavre.
Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit chaque matin? Chaque matin, quand on dort, on est comme un cadavre. Si ce n'était le Hesed d'Hachem qui a dit « J'ai confiance en lui, il va vivre encore une belle journée, Be'ezrat Hachem, il va faire ce que moi je lui ai demandé de faire, Torah et mitzvot. » Et c'est toi qui rends la Neshama au cadavre. Pegarim, c'est des cadavres, Metim, c'est des morts. Voilà ce que l'on dit chaque matin. Chaque matin. Ok, alors je vais revenir maintenant et j'avais encore plein de choses à vous dire, mais je vois que l'heure tourne. Mais je vais quand même conclure avec ce machal, un machal extraordinaire. Il y a un couple aveugle, Hashem Ishmor. Lui, il ne voit pas, elle ne voit pas. Et ils sont tous les deux inscrits sur une liste de greffes pour recouvrer la vue. Ils attendent patiemment, ils attendent. On les appelle. À chaque fois que le téléphone sonne, leur cœur bat. J'aimerais tellement pouvoir voir, te voir, me voir, qu'on puisse se voir les enfants qu'on a. Et ils sont convoqués par un médecin qui leur dit, écoutez, je ne voudrais pas vous désespériez, mais selon nos projections, la prochaine greffe, c'est dans 8 ans. Il n'y aura pas de greffe avant 8 ans. Et là, leur monde s'écroule. 8 années encore dans ce calvaire. La Gemara, elle dit, Saguinéor, il y a 3 personnes qui sont Hashuv Kamet, que leur vie, c'est pas une vie. Ils sont considérés comme des morts. Et l'un d'entre eux, c'est celui qui ne voit pas. Il n'y a pas de bracha dans ce qu'il mange, il a toujours faim. C'est quelque chose. On aurait imaginé, oui, c'est compliqué. Le matin, il a du mal à se mouvoir, à s'habiller, à faire les choses du quotidien. La Gemara a dit autre chose. La Gemara a dit, il est jamais rassasié. Parce que nous, au Hachem, on voit, mais quand on mange, déjà avec les yeux, on est déjà à moitié rassasié. Le fait de voir ce que tu manges, ça te rassasie. Quelqu'un qui mange leur allé nouvelle alechem et qui ne voit pas ce qu'il mange, il n'est jamais rassasié. Il dit peut-être il n'y a pas assez, peut-être il n'y a pas assez, et donc il a toujours faim. Donc la Gemara, elle dit leur vie n'est pas une vie. Et là, ils sont dans une déprime absolue tous les deux. Une semaine passe, le téléphone sonne. Bonne nouvelle, il y a une greffe, elle est disponible, vous êtes passé en premier dans la file d'attente. Mais pour une personne. Là, le mari, il dit, écoute, c'est pas la peine de parler, ne discute pas, la greffe, elle est pour toi. Voilà, j'ai décidé, la greffe, elle est pour toi. Toi, tu as besoin plus que moi. Je veux que tu vois nos enfants grandir, je veux que tu puisses t'occuper d'eux comme il faut. Voilà, moi, on n'en parle même pas. Donc, c'est même pas la peine de discuter avec moi, la greffe, elle est pour toi. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Parce que j'ai des messages un peu bizarres du style haut-parleur. Bon, bref, si vous ne me dites rien, c'est que tout va bien. Non, il y a eu un petit moment de bug, mais ça y est. Bon, Oui, oui, ça y est, c'est revenu. ce serait dommage de rater l'histoire, parce que l'histoire, elle vaut son pesant d'or. Euh, bon, alors on fait l'opération. Là, les bandages, tout d'un coup, on enlève les bandages, les bandages. Le mari, il est là, les docteurs, ils sont là, elle ouvre les yeux, elle voit. Je tabasse, je monte. Ness, elle voit. Extraordinaire. Et donc, elle reprend une vie quasi normale. C'était une femme qui travaillait, mais travailler en étant aveugle et travailler sans être aveugle, c'est pas la même chose. Elle va au travail, son patron, il la voit, elle voit son patron pour la première fois. C'est pas anodin pour l'histoire. Il est bel homme. Le patron est bel homme. Et donc, le travail de cette femme, il est encore plus efficace. Et le patron qui n'est pas marié commence à s'éprendre pour cette femme. Et une relation se crée entre cet homme et cette femme. Et il lui dit, écoute, regarde, tu es marié avec un homme qui est aveugle.
ta vie, elle est quand même assez misérable. Moi, ce que je te propose, en plus, ton mari n'est pas très riche. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant que tu as retrouvé la vue, si tu divorces, tu te maries avec moi, je vais t'emmener découvrir le monde. Tu vas voir l'Afrique du Sud, tu vas voir les chutes du Niagara, tu vas voir. Je vais te faire découvrir le monde. Mais non, c'est pas possible. 2 jours, 3 jours, une semaine, sans arrêt. Ça s'appelle du harcèlement. Et finalement, la petite idée fait son chemin. Et cette femme, à un moment, dit il a raison. Il a raison. Il a raison. Elle prend son courage à deux mains. Elle va voir son conjoint. Elle lui dit écoute, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on s'aime plus. Et je voudrais divorcer. Quoi? Non, 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 c'est plus possible. Voilà, ne me demande pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre. Vraiment, je voudrais divorcer. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas heureuse et très bien. Bon, il essaie quand même de comprendre. Il voit que sa femme est déterminée à divorcer. Et donc, on prend un peu de temps de réflexion quand même. On va voir. Bon, le temps de réflexion dure une semaine. Elle lui dit, écoute, voilà, je pense qu'on a réfléchi, je n'ai pas changé d'avis, je suis toujours déterminé à divorcer. Regarde, c'est simple. Euh, la prochaine fois où je reviens, il faut vraiment que tu aies pris toutes tes affaires de la maison et que tu t'en ailles. Voilà, tes costumes, ils sont rangés là, tes valises, elles sont là. Prends tous les effets personnels qui t'appartiennent et puis voilà, notre vie s'arrête là. Elle s'en va, elle revient quelques jours après et effectivement, elle découvre que le mari est parti. Elle ouvre les armoires, les costumes sont plus là, les chemises sont plus là, les chaussures sont plus là, son ordinateur n'est plus là. Il n'y a plus rien qui lui appartient dans la maison. Elle découvre que sur le lit est déposée une lettre. Cette femme s'appelle Myriam et lui s'appelle Michael. Et il lui dit, ma très chère Myriam, il lui dit, moi, j'ai jamais cessé de t'aimer. C'est ta décision, tu veux divorcer et je la respecte entièrement. Et sache que je te pardonne en tout point. Mais avant de te laisser, je voudrais te dire une toute dernière chose. Parce qu'il faut que tu vives avec ça, il faut que tu saches cette chose. Et là, il lui dit, quand je me suis marié avec toi, j'étais voyant, je voyais. Mais pour me marier avec toi, pour que tu ne souffres pas, j'ai accepté de dire que moi aussi j'étais non-voyant. Donc moi, je t'ai vu tout le temps où tu étais non-voyante. Et le jour où le médecin nous a annoncé qu'il fallait attendre encore 8 ans et j'ai vu le désespoir dans tes yeux, j'ai dit, je vais prendre une décision. C'est moi qui vais être le donneur des yeux pour toi. Ça veut dire, les yeux avec lesquels tu vois aujourd'hui, ce sont mes yeux. J'ai sacrifié mes yeux pour que toi, tu puisses voir. Mais sache une chose, je n'ai pas sacrifié mes yeux pour que ton regard se porte sur d'autres hommes ou que ton regard aille voir et s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Je veux que tu vives avec cette idée-là le reste de ta vie. Ça, c'est le mashal. Ça, c'est le mashal. Cette lettre-là, maintenant, on va essayer de se l'approprier, de se dire qui d'autre aurait pu écrire cette lettre? Ni plus ni moins Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, alors lui, il se sépare de rien, il n'a pas besoin d'enlever ses yeux pour nous donner la vue, mais lui nous a donné la vue. Lui nous a donné des yeux. Il ne nous a pas donné que des yeux. Dans le Nimshal, c'est beaucoup plus que les yeux. Il nous a donné des yeux, il nous a donné une bouche, il nous a donné des oreilles, il nous a donné des mains, il nous a donné des jambes. Mais pourquoi faire? Quelle était son intention, son objectif quand il nous a fait descendre sur terre avec des yeux? Est-ce que c'était pour regarder un film sur Netflix quand on sait que par ailleurs je pourrais écouter un shiur de Torah? Est-ce que c'était des oreilles pour écouter du Lashon Hara ou pour écouter éventuellement un shiur de Torah? Est-ce que j'avais des jambes pour aller courir, pour aller faire une Avera, ou alors pour courir pour aider mon prochain? Voilà les questions que l'on doit se poser et s'interroger réellement. Et je crois que si on a cet ashkafa, alors peut-être qu'on peut garder à l'esprit quelque chose d'important, c'est que je suis venu faire quelque chose qui m'a été confié par Akadosh Baruch Hu lui-même.
il m'a placé sur cette terre avec une mission particulière et un objectif particulier. Alors, bien entendu, moi, je ne suis pas là pour faire de la grande morale à tout le monde. Les cours que je vous donne, mesdames et messieurs, d'abord, j'essaie de me les appliquer à moi-même et ce n'est pas facile. Donc, le premier auditeur et le premier client de mes shiurim, c'est moi-même. Je ne donne de leçons de morale à personne et je vais essayer de m'appliquer exactement ce que je vous dis aujourd'hui. Mais je crois que ce que je vous dis est sensé. Nous sommes à une semaine de Shavuot et je crois qu'il est important, avant de recevoir la Torah, de comprendre pourquoi Hachem nous a donné la Torah. Pourquoi Hachem voulait que l'on soit les ambassadeurs de la morale universelle sur terre. Et si on s'interroge et qu'on a le bon questionnement, alors peut-être qu'on pourra progresser, on pourra avancer sur le chemin d'Akadosh Baruch Hu, on pourra avancer sur la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a assignée en venant sur terre, et que Be'ezrat Hashem, on pourra hâter la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem, le plus rapidement possible. Conclusion, Amen. chacun y garde à l'esprit, et moi y compris, peut-être faire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire entre maintenant et dans 8 jours. Et chacun y refera son bilan dans 8 jours et il dira bon, Hachem, je pensais que je ne pouvais pas tenir ça pendant 8 jours et j'ai réussi à le faire. Et grâce à Dieu, si j'ai réussi à le faire 8 jours, donc certainement je serai capable de le faire sur une durée beaucoup plus longue. Voilà, je vous souhaite à tous un bon matin de Torah. Lundi prochain, évidemment, pas de shiur puisque ce sera matin de Torah, ce sera le deuxième soir de Shavuot. Donc recevez bien la Torah et rappelons-nous à quoi sert le don de la Torah et qu'est-ce que nous devons en faire à la fois cette année et toutes les années suivantes, Be'ezrat Hashem. Shavuot Tov et Chag Sameach à tous.